Dans cette vidéo, on va parler des sceptiques informés. C'est un concept que je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, il y a trop de gens en France qui sont des sceptiques informés. Et je vais vous expliquer le piège dans lequel vous vous trouvez. Et j'étais moi également dans ce piège aussi. Et comment passer à autre chose, à aller au next step. En fait, le problème du sceptique informé, en réalité, c'est quoi? C'est que tu consommes des vidéos YouTube, donc tu sais que l'économie va mal, tu sais que l'Europe va mal, tu sais que y a une population vieillissante, et tu sais que l'État est hyper endetté, que l'État arrive à peine à rembourser la charge de sa dette. Tu sais également qu'il y a des laboratoires qui sont corrompus. Tu sais également que il y a des multinationales qui sont dans l'agroalimentaire qui te font bouffer de la merde. Bref, t'as capté, t'as un système qui est un petit peu contre toi et t'as des mecs qui t'expliquent tout ça sur Internet. Et puis, ils te vendent la catastrophe. Ils ont pas tort d'un côté parce que ceux qui sont vulnérables, bah en fait, ils vont souffrir hein, parce que rien n'est stable, tout évolue. Et regardez le Covid. Les gens pensaient que tout allait bien, que tout était stable, que personne ne pouvait les enfermer chez eux. Et un jour, on a eu un nouvel ordre. Et ça, on va pouvoir le vivre et le revivre et le revivre. Avec des variantes et des problématiques qui sont totalement différentes. Donc déjà, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer, vous allez faire des recherches sur YouTube, vous allez cliquer sur les titres qui font cliquer. Parce que les mecs qui sont là, qui font des vidéos YouTube, il y a un gros côté marketing. Donc ils vont vous donner les titres sur lesquels il faut que vous cliquez. Et forcément, vous allez consommer ça. Vous allez consommer ça, vous allez regarder. Vous allez regarder des mecs hyper brillants dans leur domaine. C'est pas la question. La question, c'est le après. Le après, vous faites quoi après? Une fois que tu sais ce que tu sais, une fois que tu as appris, que tu as eu conscience, que tu as eu cet éveil du monde dans lequel tu te trouves. Parce que si tu veux, moi je rencontre des gens qui viennent de capter à peine maintenant comment le système fonctionne. Et j'en suis sûr que ces gens-là, pendant 5-10 ans, ils vont être en mode ah, le système fonctionne comme ça, on est vulnérable, ils nous en veulent, ils jouent avec nous comme si on était des marionnettes. Bah ouais, Coco. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, quoi. Donc au bout d'un moment, à un certain stade, faut se réveiller. Et une fois que t'es réveillé, il faut agir. Une fois que t'as compris les enjeux politiques, démographiques, étatiques, bah, à un certain stade, c'est quoi qui va changer ta vie, en fait? Donc, t'as le sceptique informé qui a compris ce qu'il avait à comprendre et qui va continuer à subir sa vie. Et t'as le sceptique informé, une fois qu'il a compris ce qu'il avait à comprendre, et ben il va agir en fait. Il va agir. Parce que personne va agir à ta place. Tant que toi, tu passes pas à l'action, et ce, massivement, il n'y a personne qui va venir pour te sortir dans la situation dans laquelle tu es et qui va te faire upgrader en level en fait. Et qui va te donner les libertés que tu souhaites, qui va t'offrir la vie que tu veux. À la limite, si t'es une meuf et que t'es belle, pourquoi pas? Tu peux chercher un mec qui t'assume. Mais quand t'es un bonhomme, si tu penses que tu en es un, tu fais quoi? Eh ben, il faut passer à l'action. Et pour ça, en fait, il faut s'éduquer autrement. Il faut pas s'éduquer dans la sociologie, dans la politique, dans la géopolitique. Parce que une fois que tu as compris ça, c'est bon, quoi, en fait. Il y a plus rien d'autre à comprendre. Une fois que tu as compris les lobbies influents, une fois que tu as compris les pédocriminels qui se cachent derrière certaines organisations, etc., et que tu vas pas forcément avoir de retraite et que les mecs ils sont là 5 ans pour un mandat et ils veulent que tout se passe bien et ils vont pas prendre les mesures nécessaires, les réformes nécessaires dans un pays pour ne pas se prendre des révolutions,
des gens qui se révoltent, qui cassent tout, nanani, nanana, parce qu'ils vont pas se mouiller la chemise, en fait. Pourquoi tu veux qu'un mec, à part s'il est masochiste, hein, qui prenne son mandat de 5 ans, qui fasse les vraies réformes qu'il faut faire et qui vont être impopulaires et dont la population ne va pas soutenir, vont se soulever et foutre le bordel. Pourquoi tu veux que le mec, il gâche tout ça? Il a 5 ans pour se faire un réseau de fous furieux, de remplir son CV et ensuite de passer à autre chose. Et s'il n'a pas fait de la merde, il n'ira pas en prison comme Sarkozy. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est d'être souverain en fait, c'est d'être indépendant. Et il y a un paradoxe en France où en fait, tu as 68 millions d'assistés divisés en deux castes. Tu as une caste qui croit qu'elle n'est pas assistée et du coup elle fait élever son ego en disant bah en fait il y a un grand nombre de personnes en France qui est assistée, qui ont besoin de l'État. Mais Coco, toi aussi tu as besoin de l'État. Ta retraite, ta santé, si tu es fonctionnaire, tu travailles avec l'État, tu travailles dans l'État, tu es l'État. S'il n'y a plus d'État, tu fais quoi? Il faut savoir qu'en France, il y a quand même un grand nombre de fonctionnaires. Et après, l'autre partie qui brasse un petit peu d'argent et qui regarde les autres comme ça, qui dit c'est des assistés. Mais toi aussi, t'es assisté, mon ami. Pour ta santé, tu fais comment? Moi, aujourd'hui, je vais à l'étranger. Pour ma santé, j'ai pas besoin de Macron, j'ai pas besoin de l'État français, j'ai pas besoin de la sécurité sociale. Pour l'éducation de mes enfants, j'ai pas besoin de l'État non plus. Je vais où je veux dans le monde. Je me fais soigner comme j'en ai envie. J'ai les moyens de me payer un cancer, j'ai les moyens de me payer une crise cardiaque. Mais en France, aujourd'hui, qui a réellement les moyens de se payer un cancer sans l'État, sans être assisté? Il n'y a pas grand monde. Pourquoi il n'y a pas grand monde? Parce que les 1% en France, le salaire, c'est 8 000 euros par mois. Le 1%, c'est 8 000 euros par mois. Donc, qui est assisté en France? La grande partie de la population est assistée. Donc, à un certain moment, il faut passer au niveau supérieur. Une fois que tu as compris ce que tu avais à comprendre, il faut arrêter d'être assisté par l'État et il faut arrêter d'attendre que l'État va venir un jour avec une baguette magique et qui va changer ta vie. Ok, l'État, il peut basculer dans tous les sens, qui peut être énormément nuisible pour ta peau, pour ta santé, pour tes enfants, pour ton avenir, pour la sécurité. Parce que le problème, c'est la crise économique accompagnée de crise sociale, augmente l'insécurité. Et ça va pas aller en s'améliorant, malheureusement. Et le plus gros danger dans tout ça, c'est que euh, quand le prix de l'essence était beaucoup moins cher que le prix actuel, les gens se sont révoltés. Ok? Là, c'est plus le cas. Donc là, ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, les gens commencent à accepter et à adapter leur manière de vie, en fait. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que plus on va vous mettre de contraintes, plus vous allez être habitué à vivre avec ces contraintes, et plus vous allez perdre votre liberté, en fait. La liberté de se déplacer, bah, vous allez moins vous déplacer parce que ça coûte beaucoup plus cher. Vous n'allez pas pouvoir voyager loin parce que ça va coûter beaucoup plus cher ou parce qu'en fait, les compagnies aériennes vont pas avoir de... En fait, vous allez vivre plein d'histoires hyper ridicules juste parce que vous avez décidé de dépendre d'un État et d'être bloqué géographiquement, en fait. Donc, ce qu'il faut faire pour le next step, c'est d'être libre financièrement, c'est d'être libre géographiquement, et c'est de ne plus dépendre d'un État, en fait. Moi, la voie que j'ai trouvée, moi, je suis formation de juriste, j'ai développé plusieurs business en France, et en même temps, j'étais trader, donc j'ai boursicoté. Et en fait, je suis tombé sur une méthode qui m'a été révélée par un mec qui était multimillionnaire, qui m'a donné ça gratuitement, et je lui en remercie encore aujourd'hui. Et il a toute ma gratitude. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu investir sur les marchés financiers en passant très peu de temps, avec des résultats et des gains énormes, tout simplement parce que j'ai remarqué que j'avais une méthode par rapport aux autres.
Alors certes, les autres vont dire qu'ils ont aussi une méthode, mais en réalité, leur méthode, c'est de l'être humain déguisé en méthode. Je m'explique. Parce qu'en fait, vous avez des gens qui essayent sur des graphiques quelques combinaisons d'indicateurs. Ils trouvent que c'est cool, que ça marche, mais en fait, leurs combinaisons d'indicateurs n'ont pas vécu tous les cycles de marché. Et donc, il va avoir un cycle en fait où en fait leurs indicateurs ne vont pas fonctionner. Et c'est là qu'ils vont tout perdre. Et d'ailleurs, selon l'AMF, l'autorité des marchés financiers, 80%, 89% des particuliers en bourse perdent de l'argent, voire leur capital. Donc, ils perdent tout. Donc, les marchés financiers sont très rémunérateurs, mais vous avez seulement 11% de réussite selon l'AMF. Et ensuite, les travaux de recherche académique aux États-Unis prouvent que 99% des traders n'arrivent pas à battre le marché. Donc le marché, c'est quoi? C'est l'indice de référence qui est le CAC 40 ou le S&P 500 pour ceux qui sont aux States. Et, euh, et en fait, t'as que 1% des traders qui va pouvoir battre le marché. Et ces 1% des traders font partie des 11% de particuliers qui ont réussi à gagner de l'argent en bourse. Donc dans les 11% qui gagnent de l'argent en bourse, seuls 1% de ces gens-là arrivent à faire mieux que l'indice de référence. Et moi j'en fais partie. Pourquoi? Parce que j'ai une méthode qui est scientifique, qui a été backtestée sur 2 siècles de données, sur lequel il y a 1000 travaux de recherche, sur lequel il y a 3 prix Nobel d'économie qui ont fait leur thèse dessus, dont un qui n'était même pas économiste, qui s'appelle... j'ai un trou de mémoire. Daniel Kahneman, qui est un psychologue et en fait qui a eu une approche sur la finance comportementale et qui a été le seul à avoir un prix Nobel d'économie, et il a eu une médaille de la part du président Obama. Et donc moi, ce que je fais, c'est que en fait, je combine cette approche qui s'appelle le momentum avec de l'analyse technique. Ok? L'analyse technique qui est très peu démocratisée en France. D'ailleurs, si dans le monde de la finance, en France, on était fort, on l'aurait su. Ok? Donc déjà, notre référence, c'est pas la France. Nos références, c'est les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en France, aujourd'hui, tu as des mecs qui ont fait Polytechnique qui vont te dire que en fait, l'analyse graphique, c'est du dessin. Ok? Vas-y, montre-moi tes résultats. Si l'analyse graphique, c'est du dessin, toi, polytechnicien qui a besoin de travailler chez Goldman Sachs pour avoir un salaire, pour pouvoir vivre à la fin du mois, donc Goldman Sachs, leurs performances, elles sont pas géniales, alors qu'ils sont armés des plus gros traders qui ont fait maths sup, maths spé, Polytechnique. Ok, montrez-moi vos résultats. Là, on a eu la guerre, on a eu ceci, cela. Tous les traders professionnels, vous êtes tous fait plumer, les particuliers aussi. Ça, y a pas de souci. Mais en attendant, le mec qui vit de la finance, qui est en Thaïlande et qui travaille 2 heures par semaine, et ben lui, tu vois, il a rentré 21 404 sur les 30 derniers jours avec son journal de trading qui est connecté sur Interactive Broker. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de magique, hein. Bah oui, bah par exemple, USO, là, j'ai acheté du pétrole que j'ai revendu. Ensuite, j'ai acheté des actions sur le Photonic. Donc en fait, c'est des actions sur des sociétés qui travaillent sur la transmission d'informations qui en fait coûte beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus performant que la transmission d'informations avec des fils d'or, d'argent ou de cuivre. C'est un peu comme l'infrarouge en fait, la fibre optique, vous voyez. C'est à peu près le même concept. Mais tout ça, en réalité, j'ai pas besoin de le savoir en fait, moi, l'histoire, parce que moi, j'ai une formule mathématique qui a été testée sur 2 siècles de données et qui a prouvé que ça marche, sur lequel il y a plus de 1000 travaux de recherche, etc. Donc j'ai cette formule, j'ai codé un screener
donc un écran, un filtre qui me permet d'avoir toutes les actions qui correspondent à ces critères, qui est la fameuse formule mathématique du momentum, et qui me sort toutes ces actions à forte puissance. Et ensuite, j'utilise l'analyse technique pour prendre des points d'entrée et des points de sortie. Voilà. C'est aussi facile que ça. Et cette technique, pardon, quand j'en parlais depuis des années, parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y avait un moment où j'étais aussi dans la crypto, mais en parallèle. Donc en parallèle, j'étais sur les actions américaines avec ma fameuse formule et ma méthode. Et en parallèle sur les crypto-monnaies. Et en fait, moi, quand je parlais de ma méthode, moi, je paraissais pour un has-been, en fait, tu vois. Je paraissais pour un has-been. Et pendant que tous les autres, en réalité, tous les autres, et moi aussi, j'ai été piégé, étaient sous l'influence des mecs sur YouTube qui t'expliquaient que Bitcoin va aller à 1 million. C'était, comment il s'appelait? T'avais un mec qui, en France, là, qui expliquait que Bitcoin allait aller à 200 000 en 2025. Un mec qui est Bitcoin maximaliste. Je vous dirai le nom après si je m'en souviens. Et en fait, donc t'as tout le monde qui tombe dans le piège. Et moi aussi. Pourquoi? Alors que je suis fort en analyse graphique. Moi, je vois graphiquement que le marché il est en train de se retourner. Mais t'as tout le monde qui est encore bullish en fait. T'as tout le monde qui dit ok c'est bon, ça part et tout, c'est qu'une faible correction, il va avoir un rebond technique, on est trop monté, faut bien que ça purge un petit peu, etc. etc. Au final, Bitcoin va jusqu'à 60 000 et quelques, et t'as énormément de gens qui perdent de l'argent, et moi aussi malheureusement. Pourquoi? Parce que moi, pour ma part, si vous voulez, j'ai préféré avoir tort avec tout le monde parce que c'était beaucoup plus confortable pour moi psychologiquement et émotionnellement que d'avoir raison tout seul. T'as raison tout seul, t'es un has-been en fait, tu vois, pour tous les autres. Donc toi, t'as pas envie d'être écarté des autres. T'as envie de faire partie du mouvement, t'as envie de faire partie de la foule. Mais en réalité, la foule, c'est des gens sur YouTube qui essaient de gagner des clics, qui connaissent pas forcément en analyse technique et qui connaissent un actif qui est le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors que la finance, si vous voulez, les opportunités, c'est pas ce qui manque, ok? Mais le plus gros piège, c'est qu'en fait, les gens donnent leurs émotions à un actif financier. C'est ça le plus gros piège. C'est d'être amoureux d'un actif financier. Aujourd'hui, si tu es amoureux de Bitcoin, si tu es amoureux de l'or, si tu es amoureux du pétrole, si tu es amoureux de l'S&P 500, eh ben, tu es dans la merde. Ok? Parce que, en fait, tes émotions, tu n'es pas censé les donner à un actif. Et si tu donnes trop d'émotions à un actif, comme tu vas être émotionnellement attaché de cet actif, bah en fait, tes capitaux vont être bloqués dans cet actif et tu vas pas avoir le cash pour aller chercher les actifs où il y a du fric à faire en fait, tu vois. Donc moi aujourd'hui, si tu veux, tout ce qui est crypto-monnaie, j'ai fait une grosse pause dessus parce que j'ai perdu énormément d'argent parce qu'en fait, j'avais un biais psychologique où je me suis fait avoir en fait, tu vois. Alors que, alors que j'ai quand même une méthode qui est scientifiquement testée, approuvée. Je l'ai pas, enfin, sur une partie de ma méthode, je l'ai utilisée et en fait, euh, elle m'a fait sortir à 94 000 de Bitcoin. Donc, sur une grosse partie de mon wallet, je suis sorti à 94 000. Ensuite, je suis passé sur l'or. Ensuite, je suis passé sur l'indice XLE parce qu'en fait, tout ça, c'est ma méthode de rotation qui m'a permis de le faire. Et alors que en fait, j'étais sur l'énergie avant que la guerre explose. Pourquoi? Parce que ceux qui savaient que la guerre allait exploser, ils allaient pas venir sur YouTube faire des vidéos. Et les gars, moi je fais partie de la famille du général de l'armée. On a parlé avec Trump, on est en train de préparer des opérations pour 3, 4, 5 semaines, on va commencer. Non,
Il n'y a pas un monde comme ça, les amis. Il n'y a pas de monde comme ça. Le, le seul monde où vous pouvez avoir ces informations sans être un délit d'initié, sans connaître des gens au gradé, ça s'appelle l'analyse technique. Hier, j'ai appelé un ami qui travaille chez Puma en France. Je lui ai dit alors comment ça se passe le travail. Il m'a dit ah c'est catastrophique. Puma a perdu 1 milliard. J'ai dit ah attends je vais regarder le cours de l'action. D'ailleurs je vais vous le montrer aussi si ça se trouve. On n'a rien à perdre. On va aller directement sur TradingView. Et en fait, il m'a dit que ouais, c'était catastrophique, et à un moment en fait, je lui ai dit mais là récemment, il y a quand même un peu d'argent qui est rentré. Et en fait, quand j'ai dit il y a un peu d'argent qui est rentré, vous voyez, je vais vous l'entourer, ça c'est les volumes en fait. Vous voyez le vert, c'est les volumes entrants. Ok, ça veut dire il y a de l'argent frais qui est rentré. Et cet argent frais, si vous voulez, il est pas rentré par hasard en fait. Parce que là, ils ont eu une surprise dans les bilans de leurs résultats. Bon, là, c'était encore mauvais, mais avec une petite amélioration ici. Et surtout ici, en fait, vous voyez, ils ont eu une surprise de 304% sur leur bilan, avec une estimation surprise de plus de 56 millions sur leur chiffre d'affaires. Ok ? Mais bon, après, on va pas se cacher, ça reste toujours merdique. Parce que là, le problème, quand les gens achètent, d'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué à mon ami, quand tu achètes une action qui coûte pas cher, ça peut en réalité te coûter très très cher. Pourquoi ? Parce que le problème d'une action qui coûte pas cher, en fait, c'est qu'elle peut continuer à ne pas coûter cher. Désolé, je continue la vidéo à un autre endroit parce que mon iPhone a chauffé. D'ailleurs, il faut que je m'achète une caméra maintenant si je veux faire des vidéos comme ça. Donc, qu'est-ce que je disais ? Le problème d'une action qui coûte pas cher, c'est qu'elle peut continuer à ne pas coûter cher pendant très longtemps. Prenons l'exemple simple de Motorola, Alcatel, BlackBerry. À un moment, il y avait une énorme hype en fait. Il y avait une énorme mode à propos de ces marques. Et un jour, en fait, ces marques, elles ont trébuché, elles ont commencé à couler. Et tu as tout le monde qui s'est dit, OK, c'est la même action, sauf qu'elle coûte moins cher, 50% moins cher, 60% moins cher. Je vais acheter, je vais me refaire, je vais faire le coup du siècle. De toute façon, il faut juste être patient. Et l'action, 10 ans après, elle continue à ne pas coûter cher, en fait. Et le problème, c'est que acheter une action qui ne coûte pas cher peut vous coûter très très cher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des phénomènes de mode. Donc, déjà derrière les actions, derrière les marchés financiers, il y a qui ? Il y a des êtres humains. Les êtres humains, ils fonctionnent comment ? Ils ont des biais psychologiques, des biais émotionnels. Ils ont un comportement moutonnier. Ils ont des phénomènes de mode. Ça peut être pour les vêtements, ça peut être pour la gastronomie, ça peut être pour les vacances. Là, en ce moment, il y a tout le monde qui va au Japon. Bref, des exemples, on pourra en citer plein. C'est pas la question. Et en fait, ces gens-là, une fois que la mode est finie sur les marchés financiers, ils restent encore bloqués en fait dedans. En fait, ils n'ont pas compris que il y a une rotation de l'argent intelligent et que l'argent il se déplace. Et pour pouvoir capter l'argent qui se déplace, il faut une formule mathématique qui arrive à capter la vitesse, parce que à partir d'une certaine vitesse, anormalement, l'actif continue continue à surperformer en fait. Admettons, vous avez 10 chevaux en train de courir. Vous avez les 3 premiers chevaux, en fait, ils vont pas être 3e, 6e, 3e, 10e, 3e, 11e, 15e. À un certain stade, ils vont être 3e. Les 3 premiers, les 1, 2, 3 chevaux, vont continuer à être les 3 leaders, anormalement parlant, pendant une certaine période. Et à un certain stade, ils vont se faire dépasser par d'autres chevaux qui vont aller beaucoup plus vite et les dépasser. Et moi, mon travail, c'est d'être sur les leaders de marché, donc les chevaux qui sont en train de courir devant les plus vite, jusqu'à qu'ils commencent à s'essouffler et à calculer la vitesse
des chevaux qui sont derrière dont leur vitesse va commencer à aller de plus en plus vite par rapport aux chevaux de devant. Par exemple, vous avez des chevaux derrière qui peuvent aller beaucoup plus vite, mais qui vont pas les dépasser immédiatement les chevaux devant parce qu'il y a une distance. Ils vont rattraper cette distance et ensuite ils vont les dépasser. Sauf que moi, je vais être avec eux avant même qu'ils soient devant. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié les sceptiques informés. C'est quoi? C'est des gens qui consomment du contenu YouTube Finance et qui pensent que une fois qu'ils ont compris comment économiquement le monde fonctionnait, qu'ils allaient sortir du pétrin. Non. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que les gars qui sont sur YouTube Finance, donc soit c'est des YouTubeurs, c'est des influenceurs, ils ont quelque chose à vendre, des signaux de trading, blablabla, blablabla, ou bien ce sont des gens un peu plus sérieux, diplômés, qui ont un art oratoire, qui ont une belle carrière académique derrière eux, mais en fait, ce sont des gens qui sont dans la macroéconomie. Et si tu es bloqué dans la macroéconomie pour investir dans la bourse, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Parce que là, macroéconomiquement, il n'y a rien qui justifie la hausse. Il y a la Troisième Guerre mondiale, il y a l'inflation qui repart, donc ça va faire une hausse des taux d'intérêt. Qui dit hausse de taux d'intérêt, dit les gens vont se retourner vers le cash qui est le dollar, qui lui va être rémunérateur vu qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt pour pouvoir faire diminuer le taux d'inflation. Eh ben non. La bourse, elle est en train d'exploser à la hausse et il y a très très peu de personnes qui sont en train de profiter de cette hausse, soit parce qu'ils ont écouté des macroéconomistes, ou soit parce que ils sont bloqués dans un actif où ils sont tombés amoureux en fait. Soit ils sont bloqués dans l'or, soit ils sont bloqués dans l'argent, soit ils sont bloqués dans la crypto-monnaie, ou soit ils sont bloqués dans leur assurance vie parce que dans 10 ans, ils vont bénéficier d'un truc sur les impôts. Mais il faut savoir un truc. Si vous ne faites pas de péter à l'entrée, dans les trucs où il y a un intérêt fiscal, et ben vous vous faites exploser à la sortie en fait. Et ils vont vous exposer encore plus avec, en plus, un capital où il y a eu un taux de rémunération, même s'il il est très faible. Donc en fait, vous allez continuer à perdre de l'argent. Et faut aller chercher l'argent où il est. Il est dans la finance. Et pourquoi personne va s'enrichir en France grâce à ça? Parce qu'en fait, quand vous regardez les statistiques, il y a très peu d'argent en France qui investissent sur les marchés financiers. J'ai pas les datas correctes. Je vous les donnerai dans une prochaine vidéo. Je vous dis à plus. Prenez soin de vous.